Bonjour et bienvenue sur la chaîne Mado Aime les animaux. Avant de commencer, je répondrai à vos questions ce week-end. Toutes les questions que j'ai en commentaire dans la semaine, j'essaierai de répondre à vos questions ce week-end, une par une, pour éviter donc de surcharger les vidéos chaque jour par vos questions et j'essaierai d'y répondre le mieux que je peux. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo spéciale sur le ligament croisé. Qu'est-ce que je dois donner quand j'ai un ligament croisé? Parce que je suis tombé sur une étude où je me suis rendu compte que j'avais découvert une bonne surprise, même deux bonnes surprises par rapport au ligament croisé et par rapport aussi à un complément qu'on appelle l'acide hyaluronique. Est-ce que ça marche? On en parle un peu moins, on parle souvent de la glucosamine, de la chondroïtine, des oméga 3, du collagène et peut-être encore d'autres que je n'ai pas en tête. Mais l'acide hyaluronique, qui est un composé d'articulation, on en parle très peu. La question 1, est-ce que c'est efficace par voie orale? Et 2, est-ce que c'est efficace aussi sur le ligament croisé après chirurgie? Et donc, je vous dirai à la fin une référence, un complément. Si vous avez votre animal qui a été opéré chirurgicalement du genou, je vous donnerai un complément que vous pouvez utiliser qui contient justement de l'acide hyaluronique. Et vous pourrez donc aller chercher la référence, aller les chercher sur votre vétérinaire et le faire. Voilà l'étude. L'étude, c'est tout simplement l'effet de l'acide hyaluronique, à la suite de ce qu'on appelle tibial tuberosity advancement, donc la fameuse TTA. Vous savez, quand on opère un chien au niveau ligament croisé, on a deux techniques. On a la TPLO sur les grands chiens, TPLO, et on a la TTA. Ici, c'est la TTA qui a été faite. Et donc, on a cherché à savoir, étude de 2021, on a cherché à savoir si on allait avoir un effet justement de cet acide hyaluronique sur les marqueurs du genou. Qu'est-ce qu'on sait déjà sur l'acide hyaluronique? On sait que généralement on l'injecte directement dans l'articulation. Et d'ailleurs, il y a des vétérinaires encore qui le font, ou même en humaine, c'est assez fréquent, il me semble, d'injecter l'acide hyaluronique directement dans l'articulation pour avoir un effet anti-inflammatoire. Mais clairement, ce que nous dit aussi l'étude dans l'introduction, c'est que l'administration orale, elle est clairement plus pratique. Mais par contre, il y a un manque de données sur son efficacité. Est-ce que si je donne à l'animal par cachet l'acide hyaluronique, est-ce que ça va aller dans le genou, ça va diffuser et ça va le soulager? C'est ça la question. Donc l'étude a été réalisée pour évaluer les effets de cette administration orale d'acide hyaluronique chez des chiens après une chirurgie du ligament croisé. On a pris des chiens au hasard, on les a randomisés en double aveugle, c'est-à-dire qu'on ne savait pas quel chien avait le placebo, c'est-à-dire le cachet sans effet, sans molécule active et l'acide hyaluronique. Et on a fait ça pendant 10 semaines. 30 chiens à la suite du ligament croisé, opération TTA, ont eu l'acide hyaluronique. 25 chiens ont eu le placebo, c'est-à-dire sans traitement. Et on a fait ça 10 semaines. Et les résultats, ils sont là. Les résultats, c'est qu'on a mesuré les biomarqueurs d'arthrose dans le liquide synovial avant et après chirurgie. La bonne nouvelle, c'est que même si vous prenez le cachet par voie orale, si le chien prend le cachet par voie orale, on a une augmentation significative des concentrations d'acide hyaluronique. C'est ce qu'on veut. L'acide hyaluronique, elle est importante pour la fluidité de l'articulation et pour l'inflammation, elle est anti-inflammatoire. Et on veut justement, après une administration orale, que ce genou nous montre que l'acide hyaluronique, il y en a plus dedans. Et puis, il y a aussi une diminution d'une concentration d'un biomarqueur de l'articulation qui génère de l'inflammation. C'est un peu compliqué, c'est le paraoxonase 1. Je ne rentre pas dans les détails, mais on liste ce marqueur-là qui baisse de manière significative sur les animaux qui ont reçu l'acide hyaluronique et qui nous montre qu'on a un effet anti-inflammatoire. Donc, amélioration des biomarqueurs de l'arthrose. Et la conclusion, elle est très simple. Ok, en post-opératoire, on a quelque chose qui est biodisponible, on a quelque chose qui est efficace et on a l'amélioration de certains biomarqueurs, notamment l'acide hyaluronique. Donc si maintenant vous voulez faire cet acide hyaluronique, il n'y a pas non plus, il y a quelques références vétérinaires qui ont cet acide hyaluronique. J'en donne une et j'essaierai de faire une vidéo spéciale acide hyaluronique où je vous dirai toutes les références vétérinaires pour trouver cet acide hyaluronique. Je vous donne celle-ci comme référence, c'est l'Agilium, que vous connaissez peut-être, Agilium Plus, qui encore une fois ne contiendra pas que de l'acide hyaluronique. Et d'ailleurs, la quantité d'acide hyaluronique n'est pas non plus très élevée, mais on aura de la chondroïtine, on aura de la levure de bière, et puis on aura aussi ici le hyaluronate de sodium, donc on aura de l'acide
hyaluronique dans cet Agilium Plus. Et j'en ferai une vidéo encore une fois pour essayer de vous donner toutes les références qui contiennent de l'acide hyaluronique. Je vous remercie de me suivre. Je vais vous souhaiter une belle journée. Et puis, ma foi, à très vite pour d'autres contenus sur la chaîne Mado aime les animaux. Bye bye.